Bien, Alexandra Blanc est avec nous en direct, présidente de l'association Vegan Impact. Alexandra Blanc, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente et porte-parole de cette association. Oui, on est bien ça. d'accord. Alors les véganes, rappelons-nous, alors qu'est-ce que vous faites vous? Rappelez, parce que beaucoup ne savent pas encore ce qu'est un ou une végane. Alors, un vegan, c'est quelqu'un qui refuse l'exploitation animale dans sa vie. Donc, c'est quelqu'un qui est végétalien, qui ne mange pas de viande, de poisson, de produits laitiers, tout ce qui vient de l'animal. Et le vegan, Pas d'œufs non plus, pas d'œufs non plus. Pas d'œufs, j'ai oublié des œufs, oui, pas d'œufs. Rien qui vient de l'animal. Pas de miel. Pas de miel non plus. Qui porte rien pas, qui ne porte rien en laine, c'est ça? Voilà, en plus de l'alimentation, il va pas mettre de laine, de fourrure, il va pas utiliser des produits testés sur les animaux. Pas de cuir non plus. Pas de cuir, et il va pas se divertir en allant à des corridas ou à des cirques avec des animaux. Bon. Et ni des delphinariums, enfin vraiment, on refuse l'exploitation animale dans notre... Alors, vous avez tout à fait le droit. Le problème, c'est que certains disent, très bien, mais ils font du militantisme, ils veulent nous empêcher de manger de la viande. C'est vrai ou pas, Alexandra Blanc? Alors, non, on n'empêche personne. Notre but, c'est de sensibiliser les gens sur la question animale. Après, on n'empêche personne. On va suivre personne jusqu'à chez eux pour les empêcher de manger de la viande. On fait pas ça. Est-il vrai que certains militants répandent du sang, par exemple, ou jettent du sang dans des boucheries? Alors, il y a certains militants, mais oui, parce que... Que vous condamnez ou pas? Non, je condamne pas. Vous ne condamnez pas ces pratiques? Ils ne jettent pas sur les gens, mais sur les boucheries. Je l'ai vu, moi, je l'ai vu faire, Alexandra, je vous le dis sincèrement, je l'ai vu faire. Ah oui, non, mais je sais que ça existe, oui, mais c'est sur les boucheries, et dans les boucheries, il y a des cadavres d'animaux, donc c'est le sang des animaux. Il y a aussi des clients qui sont aspergés de sang, ça arrive. Sur les clients, ça arrive. Mais moi j'ai vu, Alexandra. D'accord. Bon, c'est peut-être un peu violent. Je pense pas que c'est comme ça. Un peu violent. Mais pourquoi, Alexandra, ce que je ne comprends pas, voilà, justement, vous défendez ce qui est tout à fait honorable et respectable, et personne ne vous interdira de ne pas manger de viande, mais je ne comprends pas pourquoi vous voulez interdire ceux qui ont envie de manger de la viande. Vous voulez le leur interdire. Je comprends pas. Parce que ces gens-là, ils imposent la mort à des animaux, et eux, ils veulent vivre aussi. Et c'est pas parce que nous, on a envie de manger de la viande qu'on doit faire subir ça aux animaux. Il y a plein d'autres choses à manger. Est-ce que vous voulez imposer? Pourquoi vouloir imposer vos choix? C'est ce que je ne comprends pas. C'est pas nos choix. Les animaux veulent vivre. C'est nous qui imposons aux animaux la mort. Donc au bout d'un moment, faut se poser la question. On mange beaucoup trop de viande. Il y a 3 millions d'animaux qui sont tués en France par jour. Non, mais qu'on mange trop de viande, peut-être, Alexandra. On peut en manger raisonnablement aussi. Pour les animaux, non. Ils veulent pas donner leur vie aux êtres humains pour qu'on puisse manger leur chair. Bon, Alexandra, nous sommes avec plusieurs auditeurs. Bastien, qui est étudiant à Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques. Bonjour Bastien. Bonjour. Vous êtes végane depuis un mois, je crois, Bastien. Oui, c'est ça, voilà. Je suis végane depuis un mois, et ça faisait depuis déjà un an que j'avais vraiment une prise de conscience, en fait, et que j'étais devenu plutôt flexitarien. Oui. C'est pas tout à fait pareil, Non, c'est pas tout à fait pareil. En fait, la différence flexitarien, c'est qu'on consomme de la viande de façon très occasionnelle. Voilà. Et puis flexitarien, en général, on cultive ce qu'on mange. Alors ça, non, par contre. Ah bon, non, c'est pas... non, mais d'accord. Non. Bon, alors, je suis pas très... Voilà. Oui. Et voilà, et depuis un mois, j'ai vraiment eu une prise de conscience, en fait, en me rendant compte que... après, c'est très personnel ce que je dis, je demande pas à tout le monde de faire pareil, mais que je me trouvais en fait hypocrite d'un côté de dénoncer toutes les souffrances des animaux, de pas accepter ce mode de production qui ne respecte pas le bien-être des animaux ni leur sensibilité, parce que ça a été démontré par la science que les animaux sont des êtres sensibles au même titre que les êtres humains. Et donc voilà, moi j'en suis arrivé à la conclusion de devenir d'arrêter de consommer tout produit issu des animaux, parce qu'en plus on peut très bien trouver ce dont on a besoin ailleurs, et donc voilà, je voyais plus de raison de continuer comme ça. Bien, Florian est avec nous. Merci Bastien. Florian, bonjour. Oui, bonjour Jean-Jacques. Vous êtes technico-commercial à Toulouse, en Haute-Garonne, Florian? Exactement. Qu'est-ce que vous dites? Vous mangez de la viande, vous, Florian? Alors moi, oui, j'en mange effectivement, mais je suis plus dans la démarche qu'avait Bastien auparavant, donc qu'on appelle maintenant les flexitariens.
Disons que j'en mange assez peu. De la volaille, j'en mange beaucoup parce que ça me choque moins de manger de la volaille par rapport aux méthodes d'abattage que de la viande rouge. J'ai l'impression, peut-être à tort, mais qu'une volaille va ressentir quand même un petit peu moins d'émotion, de souffrance qu'un bœuf, un mouton ou un veau. Mais après, c'est vrai que je consomme quand même de la viande rouge, mais à en consommer, j'en consomme déjà peu, 1 ou 2 fois par semaine et encore grand maximum. Mais c'est vrai que par contre, après, je fais en sorte d'acheter du bio ou du label rouge. Oui, vous faites attention. Vous êtes un consommateur responsable, si je puis dire. Hein. Vous êtes un consommateur qui fait attention aussi aux conditions d'abattage, qui fait attention aussi à la qualité du produit que vous achetez. Exactement, principalement d'élevage, parce que c'est vrai que des associations comme L214 avaient dénoncé, comme pour l'abattoir du Vigan, qui était pourtant labellisé bio, des conditions d'abattage qui étaient franchement immondes par rapport au respect de l'animal. Donc c'est vrai qu'on sait que même des fois, malgré qu'il y ait une estampille bio ou fermier ou quoi que ce soit, c'est vrai que des fois les méthodes d'abattage laissent plus qu'à désirer. Mais bon, on va dire que c'est peut-être un petit peu hypocrite, mais c'est vrai que je me dis quand même qu'en amont, au moins la bête aura eu une existence dans des conditions optimales, aura pu paître dans les champs, aura eu une alimentation saine et des conditions de vie, au moins jusqu'à son abattage, qui auront été plus que décentes et correctes. Après, effectivement, l'abattage, malheureusement, tant qu'on ne pourra pas surveiller ce qui se passe dans les abattoirs et faire des contrôles un peu plus sérieux et rigoureux, il y a toujours cette étape, ce chaînon-là, qui reste une inconnue. Alors soit on est extrême et on dit du coup on arrête totalement de manger de la viande parce que c'est pas normal de faire ça. J'ai essayé en plus de trouver des dérivés, des ersatz de viande justement dans les rayons végans ou autres. Mais bon, j'avoue que les saucisses de soja qui remplacent des chipolatas ou autres, on peut dire ce qu'on veut. Le goût n'est pas le même. Alors on essaye de trouver ce palliatif en mettant énormément d'épices, d'aromates ou autres. Mais ça n'a rien à voir, quoi. Donc c'est vrai que j'ai du mal à arrêter. Voilà, je préfère peu mais bon et de qualité, mais au moins rester sur ce créneau-là pour l'instant. Après on verra si ça évolue, mais pour l'instant j'en suis là. Bien, merci Florian. Alexandra Blanc, vous avez entendu les uns les autres. Qu'avez-vous envie de dire? Alors j'ai juste envie de préciser quelque chose par rapport à la viande bio. On a vu récemment justement une vidéo de L214 qui était justement dans les élevages et dans les abattoirs bio, et on pense lesquels abattages bio? Alors là je peux plus vous dire le nom, c'était je me rappelle plus où c'était. Je me souviens plus, mais on avait fait des sujets, c'était pas celui du Vigan, c'était... Celui du Vigan, je le connais bien. Celui du Vigan, je le connais bien. C'était un autre. C'était il n'était pas particulièrement bio. Il accueillait, effectivement, il avait une partie mais il n'était pas que bio. Je vous le dis tout de suite. D'ailleurs, au Vigan, ils ont fait beaucoup d'efforts maintenant, et l'abattoir est totalement contrôlé maintenant par les producteurs eux-mêmes. Et franchement, c'est vraiment bien ce qu'ils ont fait. Mais enfin, ils ont été sanctionnés à juste raison. Oui, mais c'était pas normal. Et aussi, ce qu'il faut savoir aussi dans la réglementation du bio, c'est pas tous les animaux qui sont dehors dans les prés. C'est l'image qu'on a. Mais si on lit la réglementation française, les animaux ont des autorisations de sortie. C'est pas forcément le cas. Ils sont pas tous dehors. Mais un animal qui vit dehors dans les prés, effectivement, dans de bonnes conditions, ce qui est souhaitable. Vous allez beaucoup plus loin. De toute façon, vous ne voulez pas le manger. La question est claire, Alexandra. Vous, c'est pas du tout qui vivent dehors ou pas dehors, peu importe. Pour vous, pas question de le manger, hein. Oui, voilà, parce que on leur prend leur vie, c'est des êtres sensibles qui ressentent des émotions, de la douleur, de la joie. Ils reconnaissent les autres animaux, ils ont des amis, entre guillemets. Vous savez que les arbres, est-ce que vous savez, Alexandra, que les arbres sont des êtres vivants? Je sais, mais ils n'ont pas de... Est-ce que vous savez que les êtres vivants et que les arbres communiquent? Oui, mais ils n'ont pas de système nerveux central, c'est-à-dire qu'ils ne ressentent pas la douleur. Donc on ne peut pas comparer une vache avec un arbre. Comment le savez-vous, Alexandra, qu'ils ne ressentent pas la douleur? Je suis pas tout à fait d'accord avec vous. Est-ce que vous savez que les arbres, je vous recommande un livre formidable sur les arbres qui fait, je me souviens plus exactement du titre, qui était écrit par un Allemand, qui est extraordinaire, qui fait, c'est le livre de ces dernières semaines, de l'été, enfin bon, qui est extraordinaire. La vie secrète des arbres. La vie secrète des arbres. Extraordinaire. Alexandra, lisez-le.
Je vous le conseille. La vie secrète des arbres. Vous allez voir. Les arbres communiquent entre eux et les arbres, lorsqu'ils se sentent attaqués, donc ils se sentent attaqués par un insecte qui vient leur bouffer la feuille, qui viennent. Et là, ils réagissent et eux-mêmes provoquent et arrivent à créer des substances qui éloignent ces prédateurs et à attirer d'autres insectes qui viennent pour bouffer ou tuer ces prédateurs. Alexandra, moi je veux bien qu'il y ait un système nerveux et tout, mais l'espèce vivante, quelle qu'elle soit, réagit. Alexandra. Oui, alors dans ce cas-là, tous les céréales qu'on donne, tous les végétaux qu'on donne aux animaux pour les nourrir, les engraisser, pour ensuite manger l'animal, déjà on pourrait réduire cette... Moi, si j'étais vous, j'hésiterais avant de manger du blé ou je sais pas quoi, ou une céréale, hein. Non, oui, Alexandra. C'est quand même, c'est un peu facile d'essayer de comparer la souffrance du blé à une vache quand même. Je trouve que c'est un petit peu exagéré. Mais au nom de quoi, excusez-moi, oui. Alexandra, parce qu'il y a quand même un truc où... ça a été prouvé que les animaux sont intelligents, et là vous me parlez de blé. Excusez-moi, je suis pas de mépris pour très honnêtement, je suis très surpris, pour être honnête avec vous, Alexandra, je suis très surpris d'entendre Jean-Jacques Bourdin sur cette ligne-là, que je partage totalement. Ça a été complètement prouvé qu'il y a une intelligence végétale aussi. Évidemment. Et c'est pas pour se moquer de vous, juste, à un moment, il faut manger quelque chose. Et comment est-ce qu'on accepte est-ce que juste le véganisme n'est pas anthropomorphique du fait que vous ne voulez pas tuer de bêtes qui ont des yeux, des jambes et des têtes comme nous, quoi? Ouais. Non, c'est pas ça. Et comme je vous expliquais, tous les végétaux qu'on donne aux animaux pour les faire grossir, pour pouvoir... Non, mais je suis entièrement d'accord. Mais si on réduisait, on les donnait pas aux animaux, on les mangeait directement nous, on utiliserait moins de céréales. Pourquoi est-ce qu'on les mange nous, Alexandra? Ça vous choque pas, vous, de manger franchement? Non, ça me choque pas parce qu'ils souffrent pas. Donc c'est prouvé scientifiquement. Là, pour moi, c'est un peu de la mauvaise foi de dire oui, les végétaux souffrent. Non, le cri de la carotte, ça n'existe pas. C'est hyper anthropomorphique ce que vous dites. Par exemple, il y a une espèce végétale, Mimosa pudica, qui dès qu'on la touche va se rentrer sur elle-même, et si vous reproduisez le même geste à plusieurs reprises, elle va exactement reproduire le même geste. Elle n'a juste pas d'yeux, pas de jambes, pas de bras, et donc on ne s'identifie pas à ce qui pourrait être un ressenti végétal. En tout cas, ça a été prouvé qu'il ne ressentait pas la douleur. Bon, Alexandra, restez avec nous. 9h20, on va prendre Benjamin, Olivier et Stéphane. À tout de suite. Pourriez-vous vous passer de viande? C'est notre consultation ce matin. Vous votez oui ou non par SMS au 6 10 71. RMC Bourdin Direct, bureau de vote, Jean-Jacques Bourdin. Il est 9h21. Alexandra Blanc est présidente de l'association Vegan Impact, est toujours avec nous. Benjamin est à Montreuil. Bonjour Benjamin. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour, ça va Benjamin? Très bien. C'est un grand plaisir de passer en direct. C'est la première fois que j'appelle. Et ça fait 10 ans que je vous écoute. Au moins. C'est vrai? C'est vrai? Ah, oui, à 28 ans, ça fait 10 ans, mais Benjamin, vous aviez quel âge? 18 ans? 18 ans. Après le bac, j'ai commencé à vous écouter. Ah bon? Bon. Ouais. Bon, votre femme est végane, vous, hein, Benjamin? Ma femme est végane depuis le début de l'année. Moi, elle est végétarienne depuis 5 ans. Et moi, ça fait 1 mois aujourd'hui que je ne mange plus de viande. Plus du tout, aucune viande. Plus aucune viande, et je pense que j'en mangerai plus du tout. Oui. Moi, je voudrais surtout témoigner. Le poisson, vous en mangez du poisson? Pour l'instant. C'est par étapes. C'est-à-dire que moi, je suis un gros mangeur de viande. Je mangeais 2 viandes par jour pendant des années. C'est beaucoup. C'est quand même beaucoup. Ouais. Et je pensais jamais pouvoir arrêter. Mais en fin de compte, c'est des étapes. On avance gentiment, on réduit au fur et à mesure. Et on comprend que, justement, la souffrance animale, quand même, c'est très dur. Maintenant, à la fin, quand je mangeais une viande, je sentais la douleur de l'animal. C'était, pour moi, pas possible de continuer. Et aussi, il y a eu aussi l'aide des substituts. Il y a un intervenant qui disait qu'il trouvait pas ça super. C'est vrai qu'il y a peut-être 2-3 ans, il y avait des choses qui étaient pas top, mais aujourd'hui, vraiment, il y a vraiment un gros effort qui a été fait là-dessus. Il y a des marques, des marques qui sont vraiment spécialisées là-dessus. Les merguez, elles sont vraiment très bonnes, des merguez végétales. Il y a des steaks végétales de poulet. Ça n'a pas tout à fait le goût de poulet, mais presque.
Benjamin, qu'on ait fait ce choix, d'accord, le goût, il y a tous les goûts sont dans la nature, hein. Benjamin, moi j'ai goûté tout ça, j'aime bien le tout, moi je pense que c'est une variété, le goût. On peut très bien manger vous avez raison, une saucisse végétale, mais on peut aussi manger une bonne saucisse à côté, hein. Pardon, les deux goûts sont différents, on peut pas dire ça ressemble, je suis pas d'accord, moi. Moi, je trouve que ça ressemble. Et après, si vous voulez, de la viande, en fait, quand on est passé ces étapes-là d'arrêter la viande, moi, j'ai un de mes amis qui est végétarien depuis 5 ans, qui l'a réessayé comme ça avec un ami de remanger de la viande, il a vomi tout de suite. C'est-à-dire que son corps n'acceptait plus le goût, c'était complètement déformé parce que c'est plus possible. Donc, en fait, on a une évolution du goût aussi en fonction de ce qu'on mange. Donc, au fur et à mesure, le goût évolue. Donc, peut-être par déformation j'ai l'impression que ça a vraiment le goût de viande, plus le goût de viande, peut-être parce que ça m'arrange et comme ça j'avance plus vite, peut-être. Voilà. Mathieu. Moi j'ai une question pour vous et pour Alexandra Blanc de Vegan Impact. Il y a une autre tendance qui émerge, qui est certes anecdotique pour l'instant, c'est celle de ceux qui ne mangent que de la viande d'animaux qu'ils tuent eux-mêmes. On a eu Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, qui est désormais de cela. Que pensez-vous de cette pratique-là qui a au moins le mérite de se passer de toute forme industrielle Blanc. Alors, pour moi, au moins, ces personnes-là sont pas hypocrites. Ils tuent eux-mêmes leurs animaux. Que la plupart d'entre nous, tout ce qu'on fait, en fait, on dit oui, on mange de la viande, mais par contre, on va juste acheter en supermarché sa barquette de viande. Et sans penser à la souffrance derrière, on ferme un peu les yeux sur ce qui se passe. Donc, au moins, ces personnes-là, pour moi, elles sont pas hypocrites. Mais je pense que tout le monde ne serait pas du tout capable de faire ça. Donc, si au moins les personnes devaient tuer eux-mêmes les animaux, la baisse de la consommation de la viande baisserait énormément. Bien, Benjamin, merci. On va prendre Olivier, qui est à Montpellier, dans l'Hérault, qui est menuisier. Bonjour, Olivier. Bonjour, Jean-Jacques. Vous êtes vegan avec votre femme depuis plus de 2 ans, hein, Olivier? Voilà, c'est ça, oui. Donc, moi, en fait, j'écoute votre émission régulièrement. Oui. Ce que je voudrais dire, j'ai pris l'émission en cours, donc c'est ce que je disais à vos standardistes. Oui. Donc, je ne sais pas exactement le sujet. Ce que je veux juste dire, que ça soit la consommation de la viande, que ça soit ce que vous avez dit tout à l'heure, Jean-Jacques, c'est les goûts, les couleurs. Voilà, moi je reconnais humblement que j'ai été un carnivore, comme beaucoup de gens. Voilà, c'est un chemin de vie. On commence à réduire certains produits, les produits laitiers, pour différentes raisons, pour psychologiques, de santé, peu importe. Et puis il y a 2 ans, ma femme m'a dit, moi j'ai envie d'arrêter complètement la viande. Moi je suis sportif, je suis très grand, je suis un sportif, je fais du marathon et tout ça, donc. Moi, j'adore la viande. Ce que vous disiez tout à l'heure, quand on habite dans le sud, c'est tellement sympa de se faire des bonnes grillades et ça, bon, peu importe. Et puis, je lui ai dit, écoute, ça va être difficile, c'était au début de l'été. Et puis, en fait, je lui ai dit, moi, naturellement, j'aime bien aussi le poisson. Je lui ai dit, écoute, je vais réduire la viande avec toi. Et puis, je vais continuer le poisson. Et en fait, naturellement, ça s'est fait naturellement. Alors, c'est un gros changement, c'est un cheminement, hein. Il faut pas non plus s'inventer les choses. C'est un gros changement. Quand du jour au lendemain, vous dites je deviens vegan, c'est pas juste ne plus manger de la viande, c'est juste ce que je voudrais dire. Parce que là vous parlez de la viande. Mais en fait c'est pas juste la viande quand on est vegan, c'est enlever tous les produits qui contiennent des produits provenant des animaux. Donc le lait, donc le beurre, mais c'est un changement radical, c'est ce qu'il faut dire aux auditeurs. C'est pas juste la c'est viande, ce qu'on a dit. Voilà. Et moi en tous les cas, ce que je voulais dire, c'est que j'ai 3 enfants. J'ai 2 ados et une fille. Et au début, quand on leur a annoncé, il n'était pas question de leur imposer. C'est ça que je voulais dire, c'est imposer L214 et ça. Moi, j'en parle. Je suis très content du combat qu'ils ont, mais je l'ai vu à Montpellier ou ailleurs. J'ai vu des actions et puis aussi leurs actions et tout. Je trouve que pour faire réfléchir les gens, changer les gens, quels qu'ils soient, les consommateurs, les producteurs, tout le monde, je pense qu'il faut être beaucoup plus tolérant et être beaucoup plus dans l'éducation que dans l'agression. Je suis assez d'accord avec vous, Olivier. Voilà. Il y a une tendance chez les véganes, il faut bien le dire, à être militant, tellement militant qu'on en est. Alexandra Blanc, c'est vrai ce que dit Olivier, non? Pour moi, informer, c'est pas forcer les gens. C'est ça que j'arrive pas à voir en quoi on vous force en montrant des images de ce qui se passe, de la réalité. C'est pas ça que je veux dire, Alexandra. Ce que je veux dire, c'est que moi, en tant que vegan, je comprends tout à fait le combat. Ce que j'ai entendu tout à l'heure, tuer des animaux toute la journée, moi, je serais incapable de le faire. Je vais raconter une anecdote. La première fois où j'ai découvert une action L214, j'étais à Nice.
je préparais un marathon. J'étais tranquillement, il faisait un temps magnifique. J'étais tranquillement à ma terrasse en train de boire. Et là, tout d'un coup, j'ai vu arriver une 50aine de personnes sur la grande place de Nice. J'étais assis tranquillement. J'ai vu ces gens se déshabiller, s'habiller dans des tenues d'abattoir, vous savez, en blanc. Voilà. Alors il y en avait qui ont commencé à prendre des photos et tout. Et il y a 2-3 personnes qui sont passées, qui avaient des seaux et qui leur ont projeté du sang sur les combinaisons. Et ils sont restés là immobiles pendant, je sais pas, une demi-heure. Eh ben, ok, je suis d'accord que ça fait arrêter les gens, ça fait regarde, ça observe, on observe de loin, on se demande ce que c'est agressif et tout. Mais je me dis, plutôt que d'être on est dans une société, moi j'ai des enfants, on est dans une société, dans un monde qui est dans une agressivité permanente d'images et de ça. Pourquoi ne pouvons pas, nous, communiquer avec des images un petit peu moins agressives? Est-ce que vous pensez que les gens, s'ils ont envie de changer, ils vont pas changer naturellement sans avoir forcément des images? C'est comme un fumeur, c'est comme tout. Est-ce que vous croyez que les images de tabagistes, vous croyez qu'un fumeur ne sait pas ce que provoque le cancer? Je pense qu'il y a un moment... Je suis assez d'accord avec vous, Olivier, moi. Voilà, je suis assez d'accord. Non. Voilà, moi, je suis légal, mes enfants, et mes enfants, je leur ai pas imposé, et naturellement, mes garçons, vous savez, ils réduisent leur viande tout seuls. Voilà, merci Olivier, merci. Oui, Mathieu, je suis pas tout à fait d'accord et j'irai dans le sens, je pense, d'Alexandra Blanc, et il y a une forme d'hypocrisie parce qu'à une époque que moi je n'ai pas connue, on tuait le cochon à la ferme et on avait conscience mais on avait conscience de tout ça. Aujourd'hui, moi j'ai grandi en ville et c'est vrai qu'on achète de la viande en barquette et ils ont même changé les noms. Vous avez vu dans les supermarchés, c'est à griller, à mijoter. On n'a plus aucune idée de quelle partie de l'animal ça peut être. Et je suis assez d'accord avec Alexandra Blanc là-dessus. Il y a une forme d'hypocrisie dans le fait qu'on délègue à des ouvriers d'abattoir le sale boulot et qu'ensuite nous on s'amuse tranquillement au supermarché. Bien, merci Alexandra. Je voudrais, Alexandra, quand même, vous lire ce message qui nous vient de Bruno. Non, c'est pas Bruno, il s'appelle François. Il est vigneron en biodynamie, ingénieur en agriculture. Je peux vous affirmer que le stress existe bien dans le monde végétal. Sinon, qu'est-ce que le stress hydrique? Le rôle des apex dans le système hormonal et autres phénomènes de communication et de défense que nous connaissons très mal. Je respecte tout à fait le droit des animaux à mourir sans souffrance, mais ne projetons pas notre ignorance et nos croyances souvent fausses pour rajouter à la confusion. Voilà, merci Alexandra Blanc, il est 9h30, vous êtes sur RMC. Pourriez-vous passer de viande? Réponse finale, c'est très serré Jean-Jacques, réponse finale non à 53%. Bien, merci, 9h30, le second bureau de vote dans un instant.